La vie n'est pas facile. Personne n'a dit que ça l'était. Nous faisons tous face à des obstacles, des défis et des moments d'incertitude. Mais qu'arrive-t-il lorsque tu te rends compte que ce qui compte vraiment ne sont pas les problèmes eux-mêmes, mais comment tu réagis face à eux? C'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie aussi ancienne que le temps, mais qui reste plus pertinente que jamais. Dans ce scénario, nous allons t'apprendre comment penser, vivre et agir de manière à ce que tu puisses maîtriser n'importe quelle situation. Peu importe ce que la vie te lance, problème, adversité, moment de chaos. Nous te montrerons comment transformer tes pensées pour qu'elles ne te dominent pas. Comment vivre avec un but et ne pas te laisser emporter par le superficiel, et comment agir avec un calme et une détermination qui te permettent de prendre le contrôle, même quand tout semble s'effondrer. Nous ne te vendrons pas une fausse illusion que tout sera facile. Ceci est pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité, à prendre la responsabilité de leurs pensées et de leurs actions, et à surmonter les difficultés avec le pouvoir de l'esprit stoïcien. Maintenant que nous avons clarifié ce que la vie nous a préparé, il est temps de commencer à travailler sur comment penser pour maîtriser n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui t'a servi jusqu'à présent pour surmonter les obstacles? Probablement pas grand-chose, car la plupart des gens réagissent sans réfléchir, se laissant emporter par le chaos. Mais la clé est dans l'esprit, et c'est là que tout commence. Tout d'abord, développer une mentalité rationnelle pour surmonter le chaos. La vie, par nature, est pleine de chaos et d'incertitudes. Personne n'échappe aux circonstances imprévisibles qui nous défient. Lorsque tout s'effondre autour de vous, la première chose qui surgit est un torrent d'émotions. C'est dans ces moments-là que votre esprit a tendance à déborder et l'impulsion de réagir sans réfléchir devient un refuge tentant. Le chaos, l'anxiété, la frustration. Tous ces sentiments se déchaînent rapidement. La facilité avec laquelle vous vous laissez emporter par eux peut vous faire sentir impuissant, mais c'est précisément là que le pouvoir d'un esprit rationnel entre en jeu. Dans ces moments de turbulence, ce qui vous aidera vraiment ne sont pas les émotions à fleur de peau, mais la capacité de prendre du recul, de respirer profondément et d'agir à partir d'un lieu de clarté mentale. Lorsque vous permettez aux émotions de prendre le contrôle, la confusion s'empare de vous et la réaction impulsive a tendance à vous mener sur le mauvais chemin. C'est le moment crucial où la mentalité rationnelle entre en jeu. Décidez de réfléchir profondément avant de réagir est ce qui peut vous sauver des conséquences négatives des décisions précipitées. Pourquoi réagir quand vous pouvez penser? La raison est votre meilleur allié face au chaos. Et le calme que vous cherchez n'arrive que lorsque vous choisissez la réflexion sur l'impulsivité. La sérénité n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est une compétence qui se cultive avec la pratique constante de mettre la raison au-dessus des émotions. L'esprit rationnel ne se limite pas seulement à penser avant d'agir, mais devient également un refuge où la clarté prédomine sur la confusion. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous laisser emporter par la tempête émotionnelle, chaque fois que vous mettez un frein à la réaction impulsive, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions plus sages et calculées. Avec le temps, cette habitude devient automatique. Lorsque vous parvenez à cultiver un esprit rationnel, le chaos perd son pouvoir sur vous. C'est comme si, au lieu d'être une victime des circonstances, vous deveniez l'observateur tranquille, capable de trouver des solutions lorsque les autres se sentent perdus. La pensée rationnelle est un muscle qui doit être constamment exercé. La sérénité arrive non seulement avec le temps, mais aussi avec la pratique de décider de penser avant de réagir. Chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous mettez le calme avant la réponse impulsive, vous vous rapprochez du contrôle que vous souhaitez avoir sur votre vie. C'est un processus graduel, mais à chaque étape, vous développez la force qui vous permettra de faire face à n'importe quel chaos avec un esprit clair et un cœur ferme. La prochaine étape consiste à contrôler tes pensées négatives avant qu'elles ne te contrôlent. L'esprit humain est un champ de bataille constant, et les pensées négatives ont le pouvoir de le dominer si nous n'apprenons pas à les gérer.
Ces pensées surgissent presque automatiquement, souvent alimentées par la peur, l'insécurité ou le pessimisme. Si tu ne les contrôles pas à temps, elles peuvent déformer ta réalité, affectant ton état émotionnel et ta capacité à agir clairement. Beaucoup de personnes vivent dans un cycle constant de pensées négatives qui les empêche d'avancer, de générer de nouvelles idées ou même de profiter du présent. La première étape pour te libérer de ce contrôle est l'auto-observation. Il est nécessaire d'être conscient de ce qui se passe dans ton esprit à chaque instant. Au lieu de te laisser emporter par une pensée négative qui se présente, il est vital de t'arrêter et de la remettre en question. Est-ce vraiment vrai ce que tu penses? Est-ce que cela te sert à quelque chose? L'auto-observation te permet de reconnaître ces moments où les pensées négatives commencent à prendre de l'ampleur, avant qu'elles ne se transforment en une avalanche qui emporte tout le reste. Une fois que tu détectes une pensée négative, l'étape suivante consiste à la rediriger vers quelque chose de constructif. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion que génère cette pensée, mais de prendre le contrôle et de choisir une réponse qui te pousse vers l'avant. Si, par exemple, tu penses « je ne suis pas assez bon pour ça », au lieu de rester coincé dans cette idée, tu peux la rediriger vers quelque chose de positif. C'est un défi, mais j'ai les outils pour le surmonter. Ce petit changement dans ton approche a un impact significatif sur la façon dont tu te sens et sur la façon dont tu réagis face aux adversités. Le pouvoir de contrôler tes pensées réside dans la pratique constante de cette technique. Plus tu observes et rediriges tes pensées négatives, plus cela deviendra naturel. Ainsi, l'esprit devient un outil qui travaille en ta faveur, et non un obstacle. Contrôler les pensées négatives n'est pas quelque chose qui se réalise immédiatement. Mais avec de la pratique et de la discipline, tu deviendras plus conscient d'elles et apprendras à les gérer efficacement. Ensuite, accepte ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. Il y a des choses hors de votre contrôle et les accepter avec sérénité est l'un des piliers du stoïcisme. Qu'est-ce que vous gagnez en luttant contre ce que vous ne pouvez pas changer? Rien. La lutte constante contre l'inévitable ne fait que vous épuiser, vous remplir de frustration et vous voler l'énergie que vous pourriez utiliser de manière plus productive. La sagesse stoïcienne vous enseigne que l'acceptation est libératrice. Il ne s'agit pas de se rendre ou d'être passif face aux adversités, mais de reconnaître ce qui est hors de votre portée et de concentrer toute votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous décidez d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous libérez du fardeau émotionnel qui provient de l'attachement à l'incontrôlable. La frustration s'évapore et à sa place, un espace pour le calme et la concentration apparaît. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer vous donne une vision claire de ce qui compte vraiment. Au lieu de lutter contre le courant, vous pouvez commencer à vous concentrer sur ce qui est vraiment entre vos mains, vos pensées, vos attitudes et vos actions. Ce sont ces trois domaines qui constituent votre sphère de contrôle, et c'est sur eux que vous devez concentrer votre énergie. Si vous perdez du temps et des efforts à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, vous finissez par ignorer ce que vous pouvez faire. Comment vous réagissez aux événements, comment vous choisissez de penser à eux et comment vous décidez d'agir face à eux. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nous devons tout changer, mais la vérité est que le véritable contrôle réside dans la façon dont nous gérons ce qui nous arrive. Si un problème vous préoccupe et qu'il est hors de votre contrôle, acceptez que vous ne pouvez rien y faire. Cependant, vous avez un contrôle absolu sur la façon dont vous décidez de le percevoir et comment vous réagissez à lui. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire est de faire un pas en arrière, de reconnaître ce que vous ne pouvez pas changer, et alors, avec un esprit serein, de décider quelles actions prendre dans les limites que vous avez. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou résigné, mais que vous devez être sage et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, ce qui dépend de vous.
Cette approche non seulement réduit le stress, mais vous permet également d'agir avec plus de clarté et d'efficacité, sachant que vous utilisez votre temps et votre énergie de manière efficace, sans les gaspiller dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Et enfin, entraîne ton esprit à trouver l'équilibre dans l'adversité. Le véritable défi de la vie n'est pas d'éviter les difficultés, c'est d'apprendre à rester calme lorsqu'elles surgissent. Les adversités sont inévitables et font partie de ce qui nous façonne en tant qu'êtres humains. Faire face à des problèmes personnels, professionnels ou à des situations imprévues est quelque chose avec lequel nous devons tous composer. Ce qui est important, c'est la façon dont nous réagissons face à elles. Sommes-nous emportés par les émotions ou trouvons-nous la sérénité au milieu du chaos? La réponse à cette question réside dans l'entraînement de notre esprit à être un refuge dans les moments les plus difficiles. Quand les difficultés surgissent, il est plus facile de tomber dans le désespoir ou la colère. Mais ce qui te permet de traverser ces tempêtes est la capacité de maintenir le contrôle interne. La sérénité n'est pas quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui est cultivé avec la pratique de l'autocompréhension et du détachement émotionnel. En comprenant pourquoi une situation t'affecte d'une certaine manière, tu peux prendre du recul émotionnel et voir les choses d'un point de vue plus rationnel. Ce détachement n'implique pas l'indifférence, mais une façon de gérer les émotions de sorte qu'elles ne te contrôlent pas, mais que tu les utilises comme des outils pour ta propre croissance. Lorsque tu pratiques le détachement émotionnel, tu arrêtes de réagir de manière impulsive et tu commences à prendre des décisions basées sur ce qui compte vraiment. C'est crucial, car dans les moments difficiles, la tendance naturelle est de laisser les émotions dicter nos réponses, ce qui nous conduit presque toujours à des décisions précipitées. Le détachement te permet d'observer tes émotions sans qu'elles n'obscurcissent ton jugement, ce qui est essentiel pour maintenir le calme et la clarté. La résilience émotionnelle se développe de cette façon. Ce n'est pas la capacité d'éviter la souffrance, mais la capacité de s'en remettre et d'en tirer des leçons. Pratiquer la résilience, jour après jour, face aux adversités, te permettra de trouver l'équilibre même lorsque tout semble chanceler. Chaque défi, au lieu de te renverser, te renforcera et t'apprendra comment rester ferme et serein face à n'importe quelle tempête. Cet entraînement mental est un processus constant. Plus tu le pratiques, plus il sera facile de maintenir ton calme intérieur, quelles que soient les circonstances qui t'entourent. Maintenant, ce n'est que le début, car tout ce que tu fais dans la vie dépendra de la façon dont tu commences à penser. L'état d'esprit que tu cultives sera le pilier qui te soutiendra au milieu des défis, des émotions et des adversités. Si tu contrôles tes pensées, tu maîtriseras ta vie. Maintenant, tu travailleras sur comment vivre pour maîtriser n'importe quelle situation. La vie ne concerne pas seulement ce que tu penses, mais aussi comment tu agis, comment tu te comportes face aux circonstances auxquelles tu es confronté. Qu'as-tu fait jusqu'à présent pour vivre de manière pleine et sereine? Tout d'abord, vis avec conscience et présence, ne te laisse pas emporter par les impulsions. Le stoïcisme nous enseigne que vivre dans le présent est essentiel pour atteindre la sérénité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de vivre avec conscience? Cela signifie être pleinement impliqué dans ce que tu fais, avec chaque action et chaque pensée, sans te laisser emporter par le bruit intérieur ou extérieur. Vivre avec conscience n'est pas quelque chose qui arrive par accident, mais cela nécessite une pratique constante. Au lieu de simplement passer à travers la vie sans questionner ce que tu fais ou comment tu te sens, cela t'invite à être un observateur actif de ton expérience. Combien de fois as-tu fait quelque chose automatiquement, sans vraiment prêter attention? Combien de fois as-tu réagi impulsivement, laissant les émotions ou les désirs te guider au lieu de choisir consciemment comment agir? Le stoïcisme dit que lorsque nous ne sommes pas conscients, nous nous laissons emporter par le tourbillon de pensées et d'émotions qui nous affectent, perdant le contrôle de ce qui compte vraiment. La première étape est d'apprendre à être présent. Cela ne signifie pas éliminer tout ce que tu ne peux pas contrôler, mais apprendre à concentrer ton attention sur ce que tu peux vraiment gérer. Tes pensées,
tes réactions et tes actions. Chaque moment est une opportunité de prendre des décisions conscientes, au lieu d'être dominé par la routine ou par l'impulsion du moment. La conscience constante te permet de répondre, au lieu de réagir impulsivement. Cette pratique t'aide à garder le contrôle et à ne pas te perdre dans le bruit de la vie quotidienne. Vivre avec conscience, c'est aussi te libérer des fardeaux du passé et des soucis de l'avenir. Il est facile de tomber dans l'habitude de revivre les erreurs passées ou d'anticiper ce qui n'est pas encore arrivé, mais cela ne fait que te voler le pouvoir du présent. Lorsque tu parviens à être pleinement présent, tu te rends compte que le maintenant est la seule chose que tu as vraiment, et c'est là que tu peux faire la différence. Vivre consciemment te donne la clarté pour prendre des décisions plus sages et te rapproche d'une vie plus sereine, alignée avec ce qui compte vraiment. Ensuite, trouver la paix intérieure au milieu du bruit extérieur. La vie moderne est remplie de bruit, de distractions et de pressions qui nous bombardent constamment. Des exigences du travail aux attentes sociales, il semble que tout soit conçu pour nous déstabiliser. La société nous pousse à faire plus, à être toujours connectés et à respecter des normes qui ne correspondent pas toujours à ce dont nous avons réellement besoin. Les actualités, les réseaux sociaux et les exigences externes peuvent nous faire sentir débordés. Mais comment rester calme quand le monde semble être hors de contrôle ? Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont nous y réagissons. Les circonstances extérieures sont incontrôlables, mais nos réactions sont entièrement à nous. La clé est de pratiquer le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de vous déconnecter de tout, mais de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. En faisant cela, vous trouvez la paix intérieure qui vous maintient équilibré, même au milieu de la tempête. Lorsque vous vous libérez du besoin de contrôler l'extérieur, vous vous permettez de trouver la tranquillité en vous. Imaginez un océan en tempête. Les vagues sont agitées, mais ce qui est sous la surface reste calme et constant. C'est ainsi que vous pouvez entraîner votre esprit à rester calme au milieu du chaos. La paix n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans la façon dont vous choisissez d'y répondre. La cultiver est un processus qui nécessite du temps et de la pratique, mais c'est tout à fait réalisable. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre sérénité au lieu de céder au stress ou à la frustration, vous renforcez votre paix intérieure. La véritable liberté réside dans la capacité à maintenir cette paix, indépendamment du bruit qui vous entoure. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude naturelle et votre paix intérieure sera plus forte que toute perturbation extérieure. Ensuite, développez une attitude résiliente face à l'adversité. Les difficultés font partie intégrante de la vie et la souffrance est quelque chose avec laquelle nous devons tous composer à un moment donné. Que ce soit une perte, un échec, ou simplement les hauts et les bas que nous expérimentons tous, la douleur est inévitable. Cependant, ce qui définit vraiment une personne n'est pas la souffrance qu'elle affronte, mais comment elle choisit d'y répondre. La vie n'est pas toujours juste, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face aux difficultés. C'est là que la résilience joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la manière dont nous la confrontons. Le stoïcisme nous enseigne à voir les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. Chaque revers, chaque erreur et chaque échec nous offre une leçon déguisée, une opportunité d'améliorer et de renforcer notre caractère. Cette perspective change radicalement la façon dont nous affrontons les moments difficiles. Au lieu de voir la souffrance comme quelque chose qui nous arrête, nous pouvons la voir comme une porte ouverte à l'auto-transformation. Chaque défi est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur la vie, si nous sommes prêts à voir la situation d'un point de vue plus large. La résilience n'est pas la capacité d'éviter la souffrance, mais la capacité de la surmonter avec dignité en apprenant de chaque expérience. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou d'ignorer la douleur, mais de comprendre que la souffrance est une partie naturelle de l'existence humaine.
C'est à travers cette souffrance que nous grandissons réellement, lorsque nous sommes capables de l'affronter avec courage et sagesse. La clé est de ne pas laisser la douleur nous définir ou nous faire perdre notre chemin. La véritable résilience est la capacité de continuer à avancer, de maintenir notre paix intérieure et d'apprendre des difficultés, en les utilisant pour notre transformation personnelle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, d'être insensible, mais d'apprendre à répondre avec sagesse à la souffrance. La résilience, alors, devient un exercice de choix conscient. Choisir comment répondre à l'inévitable, choisir le chemin de l'apprentissage, de la croissance et de l'évolution personnelle. Finalement, sois maître de ton temps et de ton énergie, non des désirs des autres. La modération est l'une des vertus les plus fondamentales du stoïcisme et elle est essentielle pour vivre une vie alignée sur ce qui compte vraiment. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, de demandes externes et d'attentes de toutes sortes, familiales, professionnelles, sociales. Au milieu de ce bruit, nous perdons souvent de vue nos propres objectifs et valeurs, nous laissant entraîner par ce que les autres considèrent comme important ou parce que l'environnement nous impose. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, et pourtant nous le gaspillons facilement dans des tâches et des préoccupations qui ne correspondent pas à notre véritable but. La première étape pour reprendre le contrôle est d'apprendre à dire non. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible, mais être fidèle à soi-même. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais d'établir des limites claires pour protéger ce qui compte vraiment. Les pressions extérieures, les distractions et les désirs des autres peuvent détourner notre attention et notre énergie. Si tu n'es pas vigilant, le temps dont tu disposes est consommé par des tâches et des engagements qui ne servent pas ton but, tes objectifs ou ton bien-être. Il est crucial de prioriser ce qui est vraiment précieux pour toi, car sinon, tu te retrouveras à vivre une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu as acceptée par inertie. Être maître de ton temps et de ton énergie implique une prise de décision consciente. Lorsque tu es capable d'évaluer ce qui contribue réellement à ta croissance et à ton bien-être, tu peux concentrer ton énergie sur ce qui te rapproche de tes objectifs. Apprendre à prioriser l'essentiel, à mettre de côté ce qui n'a pas de valeur pour toi et à dire non à ce qui ne te sert pas, est un acte d'autodiscipline qui te rend le contrôle de ta vie. Lorsque tu es confronté aux demandes du monde extérieur, rappelle-toi que tu es celui qui a le pouvoir de choisir comment dépenser ton temps et quelles activités méritent ton énergie. En faisant cela, tu gagneras non seulement du temps, mais aussi de la clarté. Vivre en accord avec tes valeurs et tes objectifs te permet de prendre des décisions alignées sur ce que tu veux vraiment, ce qui te rapproche d'une vie pleine et authentique. Ce processus de maîtrise de ton temps et de ton énergie te permettra de vivre avec un plus grand but, en harmonie avec tes principes et avec un contrôle absolu sur ton chemin. Il est maintenant temps de commencer à travailler sur comment agir pour maîtriser n'importe quelle situation. La vie ne concerne pas seulement ce que tu penses ou comment tu vis, mais ce que tu fais avec cette clarté et cette tranquillité que tu as cultivées. Combien de fois t'es-tu retrouvé paralysé, hésitant ou procrastinant lorsque vient le moment de passer à l'action? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont ils choisissent d'agir lorsqu'elles se présentent. Agir ne signifie pas simplement réagir, mais décider avec courage, conviction et but. Tout d'abord, agis avec courage, sans te laisser paralyser par la peur. La peur est une émotion naturelle, une réponse instinctive que nous éprouvons tous face à l'inconnu, à l'incertain et au potentiellement dangereux. C'est un mécanisme de défense qui nous alerte sur les risques, mais quand il devient le protagoniste de nos décisions, il devient un obstacle. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, bien que la peur soit inévitable, elle ne doit pas nous contrôler.
La différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et celles qui restent coincées dans la paralysie de la peur réside dans leur capacité à agir malgré elle. La peur ne disparaît jamais complètement, mais le courage se manifeste lorsque nous passons à l'action, même si la peur est toujours présente. Le courage ne signifie pas ne pas ressentir de peur, mais le reconnaître et décider d'avancer malgré tout. La peur a le pouvoir de nous paralyser, de nous faire douter de nos capacités, de nous arrêter avant de faire le premier pas. Mais lorsque tu décides de te déplacer vers l'avant, de faire face à l'incertitude avec détermination, tu cultives le courage. Il est facile de laisser la peur devenir la voix dominante dans ton esprit. Elle te dit que tu n'es pas prêt, que le risque est trop grand, que l'échec est imminent. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ce qui est juste et nécessaire ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable ou sûr. Les grandes réalisations proviennent rarement de lieux confortables. Il faut du courage pour faire ce qui est nécessaire, même lorsque le chemin semble incertain. Agir avec courage est une expression de confiance en tes principes et en ta capacité à gérer ce qui vient. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'accepter qu'elle est présente et, malgré tout, de faire ce qui est juste. Le courage n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Il se construit au moment de l'action. Chaque fois que tu décides de faire un pas vers l'inconnu, sans que la peur t'arrête, tu renforces cette capacité à prendre des décisions avec courage. La peur est une partie naturelle du processus, mais elle ne doit pas être le facteur déterminant dans ce que tu fais ou ne fais pas. La véritable force se trouve dans la décision d'agir, de continuer à avancer même lorsque l'incertitude t'entoure. Rappelle-toi que la valeur de faire ce qui est juste, de suivre tes principes et de progresser vers tes objectifs est bien plus grande que la peur de l'inconnu. Le courage grandit avec chaque action décidée que tu prends. Et à la fin, c'est le courage qui te permettra de surmonter tous les obstacles que tu rencontres. Ensuite, prenez des décisions basées sur vos valeurs, pas sur l'opinion des autres. L'authenticité émerge lorsque nos actions sont alignées sur nos principes les plus profonds. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer, à suivre ce que la société attend de nous, à faire ce qui semble être la norme, même lorsque cela ne résonne pas avec notre essence. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre des règles et des attentes étrangères, à vouloir s'intégrer, à chercher l'approbation des autres. Mais ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté réside dans le fait de vivre selon ce que l'on croit être juste, pas selon ce que les autres dictent. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir à partir de la vérité intérieure, à partir de la conscience de ce que nous valorisons et croyons vraiment. Lorsque nous prenons des décisions guidées par nos propres croyances et principes, nous pouvons éprouver une paix intérieure que l'opinion des autres ne pourra jamais nous apporter. Il ne s'agit pas de rejeter les conseils des autres ou de vivre de manière égoïste, mais d'apprendre à discerner quand il est nécessaire d'écouter et quand nous devons agir selon notre propre sagesse. Vivre selon nos valeurs nous permet de prendre des décisions qui sont vraiment alignées sur ce qui compte, pas sur ce que les autres pensent qui devrait compter. Il est facile de tomber dans le piège de faire ce que les autres attendent pour éviter le conflit ou la désapprobation, mais cela ne génère que de l'insatisfaction interne. Le stoïcisme nous enseigne également que l'influence des opinions des autres diminue lorsque nos actions sont guidées par nos propres principes. Il ne s'agit pas d'être rebelle ou d'aller à l'encontre de tout ce qui est attendu de nous, mais de vivre avec cohérence. L'authenticité n'est pas de faire tout le contraire du courant, mais de trouver le courage d'être soi-même, même si cela signifie être en désaccord avec ce que la société pense que vous devriez être. Lorsque vos décisions sont alignées sur vos valeurs, l'approbation des autres devient sans importance, car vous savez que vous vivez une vie fidèle à ce que vous êtes vraiment. En prenant des décisions du fond de votre être, vous vous rapprochez de la vie que vous désirez vraiment, au lieu de suivre un chemin que d'autres ont tracé pour vous. C'est la clé pour trouver un but et une satisfaction à chaque pas que vous faites.
L'authenticité vous mène vers la vie qui est vraiment la vôtre, pas la vie que les autres veulent pour vous. Ensuite, garde ton calme dans l'action, sans précipitation ni impulsivité. Dans une société qui valorise la rapidité et l'immédiateté, le stoïcisme nous enseigne que la vitesse n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à agir rapidement, à prendre des décisions hâtives, comme si chaque moment était une urgence. Cependant, l'action précipitée, motivée par l'anxiété ou la pression, produit rarement de bons résultats. Souvent, lorsque nous agissons sans réfléchir, nous prenons des décisions impulsives et mal fondées que nous regrettons par la suite. Il est facile de tomber dans le piège de l'urgence en se laissant emporter par le sentiment que nous devons tout faire immédiatement, mais cette approche ne fait qu'augmenter le risque de commettre des erreurs. Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de nous précipiter, nous devrions prendre le temps nécessaire pour évaluer, réfléchir et agir de manière réfléchie. Le calme dans l'action est une vertu puissante. Il ne s'agit pas de se déplacer rapidement, mais de se déplacer intelligemment. Chaque pas que tu fais doit être le résultat d'une réflexion soigneuse, non d'un élan momentané. La véritable efficacité réside dans la qualité de l'action, non dans la rapidité avec laquelle elle est menée. Lorsque tu agis avec calme, tu es capable d'évaluer les circonstances avec plus de clarté, de voir les options avec objectivité et de prendre des décisions plus sages. Le stoïcisme souligne qu'une action prise avec tranquillité, après un processus de réflexion, est beaucoup plus efficace qu'une action rapide et irréfléchie. Cette pause avant d'agir te permet de mieux comprendre les conséquences de tes décisions et de choisir le chemin qui te rapprochera vraiment de tes objectifs. Agir avec calme ne signifie pas indécision, mais avoir la capacité de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir, en s'assurant que chaque mouvement que tu fais est aligné avec tes principes et tes objectifs à long terme. Lorsque tu gardes ton calme, tu peux prendre des décisions plus claires, sans que la peur ou l'anxiété n'obscurcissent ton jugement. Cette approche te donne la capacité de te déplacer avec assurance, sans hésitation, et avec une direction claire, sans te laisser emporter par les impulsions momentanées qui nous font souvent dévier du bon chemin. Le calme dans l'action est ce qui te permet d'agir avec confiance, sans regret, sachant que chaque pas est le résultat d'une décision réfléchie. Et finalement, fais de la patience une vertu quotidienne dans ta vie. Dans un monde qui exige des résultats immédiats, le stoïcisme nous rappelle que les actions ne produisent pas toujours des fruits instantanément. La patience est clé pour le stoïcien, car il comprend que chaque processus a son propre rythme et que les récompenses n'arrivent pas toujours rapidement. Au lieu de te désespérer pour des résultats immédiats, tu dois apprendre à attendre avec sérénité, sachant que ce que tu sèmes aujourd'hui portera ses fruits au moment opportun. La patience n'est pas seulement une attente passive, c'est une attente active, pleine de confiance dans le processus et dans l'effort que tu déploies. Les récompenses n'arrivent pas toujours immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas en chemin. La patience t'apprend à ne pas abandonner trop tôt, à continuer avec détermination et calme, sans te précipiter ni perdre de vue l'ensemble. La patience devient une vertu lorsque tu comprends que chaque pas vers ton objectif fait partie d'un processus plus grand qui doit suivre son cours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. L'abandon se ressent comme un effondrement soudain, comme si le sol qui soutenait ta vie se fendait en deux et que tout ce que tu croyais sûr était réduit en poussière. Ce n'est pas seulement l'absence de quelqu'un, c'est le choc qui te force à regarder en face ce que tu ne voulais pas voir, ta dépendance, tes peurs, tes fissures internes. Mais dans cette douleur bat aussi une vérité que peu parviennent à comprendre.
Rien ne te détruit complètement si tu décides d'utiliser les ruines comme fondation de quelque chose de nouveau. La douleur de l'abandon n'est pas une punition, c'est un test. Et même si au début, elle semble insupportable, en réalité, c'est l'occasion de découvrir ta propre force. La vraie vengeance n'est jamais dans la poursuite, dans la supplication ou dans le cri que tu vaux quelque chose. La vraie vengeance est froide, silencieuse et ferme. C'est ton absence, c'est ton calme, c'est le fait que tu restes debout, que tu grandis et que tu guéris sans dépendre de personne. Car celui qui pensait te remplacer comprendra bientôt que l'authenticité ne se remplace pas, que la rareté ne se répète pas, et que ce qui est perdu par arrogance ne revient jamais de la même manière. Ici, il ne s'agit pas d'oublier ou de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit de regarder le coup en face et de le transformer en discipline émotionnelle, en dignité, en amour de soi. L'abandon marque, mais il polie aussi, et à la fin il te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin de mendier de l'affection ou de la reconnaissance. Ce vide qui semblait une blessure se transforme en espace pour renaître. Reste, car ce que tu vas entendre sont 8 leçons qui transforment la blessure de l'abandon en ta plus grande source de pouvoir et de force intérieure. 1. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence ressemble à un immense désert. À première vue, il semble vide, froid et stérile, comme un lieu où personne ne voudrait rester. Cependant, celui qui ose le parcourir calmement découvre qu'en cet espace où tout se tait, existe une force qui n'a pas besoin de fioritures. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le terrain où les émotions se rangent, où l'esprit s'éclaircit et où l'on apprend que la véritable force ne se mesure pas par la capacité de répondre, mais par la capacité de résister sans prononcer un seul mot. Lorsque quelqu'un vous abandonne, la première réaction est généralement de vouloir crier, exiger des réponses, montrer que vous valez quelque chose, chercher n'importe quel son pour couvrir le bruit du vide. Mais les stoïciens enseignaient que le plus grand contrôle n'est pas celui que l'on exerce sur les autres, mais celui que l'on exerce sur soi-même. Garder le silence ne signifie pas se rendre ni accepter l'humiliation. Cela signifie décider que vous n'allez pas donner votre énergie à celui qui ne mérite plus de la recevoir. Le silence est une épée invisible. Il coupe profondément car il n'a pas besoin de bouger pour se faire sentir. Dans la vie quotidienne, le silence devient un langage puissant. Lorsque vous ne répondez pas à la provocation, lorsque vous ne tombez pas dans le piège de discuter de l'évidence, lorsque vous choisissez votre paix avant la confrontation, vous envoyez un message plus fort que n'importe quel discours. Celui qui attendait votre réaction se retrouve avec un vide qu'il ne sait pas comment combler. Celui qui pensait avoir le contrôle sur vous se retrouve face à un mur impénétrable. Le silence protège votre dignité et préserve votre énergie, vous rappelant que vous n'avez pas besoin de gagner de petites batailles pour prouver votre valeur, car votre valeur se tient seule. Les philosophes stoïciens parlaient de l'autocontrôle comme la base de la liberté. Contrôler les mots, les impulsions et les émotions est le premier pas pour se libérer de la domination des autres. Lorsque vous choisissez de vous taire plutôt que de mendier, vous n'êtes pas une victime, vous devenez quelqu'un qui a pris le contrôle de son propre navire au milieu de la tempête. Le silence devient un refuge, un lieu où l'autre n'a plus accès et où votre force intérieure commence à se reconstruire. En pratique, cultiver le silence signifie résister à l'envie d'envoyer ce message, de vérifier cet appel manqué, de chercher des explications qui ne font qu'ouvrir de nouvelles blessures. Cela signifie accepter que l'abandon en dit plus sur celui qui part que sur celui qui reste. C'est comprendre que se taire n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus puissante que vous pouvez donner. Parce que pendant que l'autre continue à chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve pas à l'intérieur, vous apprenez à vous regarder et à vous reconnaître comme suffisant. Le silence vous entraîne également à la patience, et la patience est une arme redoutée par ceux qui cherchent à manipuler.
Celui qui ne désespère pas, qui ne se précipite pas, qui sait attendre calmement, démontre une force que personne ne peut briser. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline. C'est la capacité de transformer le bruit de l'abandon en une mélodie de confiance en soi. À la fin, vous découvrez que le silence n'est pas vide, c'est de l'espace. De l'espace pour guérir, pour écouter votre propre voix, pour cultiver l'amour-propre qui avait été caché sous la peur et la dépendance. Le silence ne vous affaiblit pas, il vous rend le contrôle. C'est le rappel que votre vie ne se mesure pas à ce que vous répondez aux autres, mais à la fermeté avec laquelle vous avancez sans besoin. 2. Tu n'es pas remplaçable, tu es rare. Un joyau authentique ne se mesure pas par son éclat sous la lumière artificielle, mais par la rareté qu'il renferme. L'or ressemble à beaucoup de métaux lorsqu'il n'est pas poli, mais seul celui qui le connaît sait que sa valeur est unique. Il en va de même pour toi. Celui qui t'abandonne en pensant que tu es remplaçable démontre qu'il n'a jamais compris ce qu'il avait devant lui. Tu n'es pas une copie en série que l'on trouve à chaque coin de rue, tu es rare, et cette rareté est précisément ta force. Quand quelqu'un part à la recherche d'une autre personne pour combler un vide, il pense pouvoir remplacer l'absence par un visage différent, par une nouvelle présence. Cependant, tôt ou tard, la vie enseigne que l'authenticité ne se remplace pas. La rareté n'a pas de réplique, l'authenticité ne se fabrique pas, et ce qui est perdu par négligence ne se récupère pas facilement. Les stoïciens rappelaient que la valeur de quelque chose ne réside pas dans l'opinion d'autrui, mais dans son essence. De la même manière, ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la reconnaître. L'abandon donne l'impression d'avoir été rejeté, comme si ce que tu étais n'avait pas été suffisant. Mais cette idée est une tromperie de l'ego blessé. Tu n'as pas été rejeté. Tu n'as tout simplement pas été vu dans ta totalité. La personne qui ne sait pas apprécier la profondeur ne regarde que la surface, et quand la surface ne l'amuse plus, elle en cherche une autre. Cela ne signifie pas que tu as perdu ta valeur. Cela signifie que tu montrais un trésor à quelqu'un d'aveugle, et aucun trésor ne devient moins précieux parce que quelqu'un ne le voit pas. Dans la vie quotidienne, tu peux te rappeler cette vérité en acceptant ta rareté. Il ne s'agit pas de s'adapter partout. Il s'agit de prendre conscience que tu n'es pas né pour être échangé comme un objet de consommation. Tu es une histoire unique, avec des expériences, des blessures et des vertus qui te rendent unique. La société moderne pousse à croire qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux, plus attirant, plus réussi. Mais cette course n'a pas de fin, car elle est basée sur des comparaisons. Celui qui comprend sa rareté cesse de courir et commence à marcher avec assurance, sachant que ce qu'il est n'est pas négociable. Les stoïciens parlaient de la valeur intrinsèque de la vertu. Tout comme la justice, la tempérance et la sagesse sont précieuses en elles-mêmes, sans se soucier de combien les reconnaissent, ton essence l'est aussi. Tu n'as pas besoin de la validation de celui qui t'a remplacé pour affirmer ta rareté. Tu as juste besoin de te rappeler que l'authenticité ne fait pas de compétition. Être rare, c'est avoir une marque qui ne se répète pas, et cette marque est ce qui te rend irremplaçable. L'abandon peut se ressentir comme une insulte, mais en réalité, c'est une libération. Parce que si quelqu'un pensait que tu étais facile à remplacer, il t'a montré que sa vision n'était jamais à ta hauteur. Tu n'as rien perdu, tu as été libéré de quelqu'un incapable de voir ta valeur. Et c'est la vérité qui donne le plus de pouvoir. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as besoin d'être entouré de ceux qui reconnaissent ta singularité sans hésiter. À la fin, tu comprends que être rare n'est pas une condamnation, c'est ta force. La rareté est ce qui te protège d'être une copie de plus, ce qui fait de ta vie un chemin différent. Tu n'es pas remplaçable parce que tu n'es pas venu au monde pour répéter des histoires étrangères. Tu es rare, et dans cette rareté se trouve le pouvoir de te relever après l'abandon avec une conviction que personne ne pourra imiter. Celui qui est parti en pensant qu'il pourrait te remplacer comprendra bientôt que la rareté ne se remplace pas. Et pendant ce temps, tu auras déjà trouvé dans ta singularité la plus grande source de fierté et de force. 3.
Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré. Une cage dorée peut briller tellement que pendant un moment, tu oublies que c'est une prison. Tu t'habitues à ses barreaux, au confort qu'elle offre, même à la sécurité qu'elle semble te donner. Mais le jour où la porte s'ouvre et que quelqu'un décide de partir, au début tu ressens le vide de l'abandon, le coup de la solitude, le vertige de ne pas savoir quoi faire sans cette présence. Cependant, si tu y réfléchis bien, ce qui s'est passé n'était pas une perte, mais une libération. Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré d'une cage qui ne te laissait jamais voler. La douleur initiale fait croire que celui qui est parti t'a remplacé, que quelqu'un d'autre occupe maintenant la place que tu as perdue. Cette vision est le piège de l'ego blessé, qui se convainc que tout tourne autour des comparaisons. Mais la réalité est différente. Quand quelqu'un décide de partir, il ne dit pas que tu es moins, il montre qu'il n'a jamais été prêt à rester vraiment. Et au lieu de vivre piégé dans cette instabilité, la vie te libère pour que tu trouves un espace où ta valeur ne dépend pas de la volonté changeante d'un autre. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce que nous ne contrôlons pas. S'accrocher à quelqu'un qui a décidé de partir est comme essayer de retenir de l'eau entre les doigts. Plus tu serres, plus elle s'échappe rapidement. Comprendre que tu n'as pas été remplacé mais libéré, c'est accepter que ce qui s'est passé était nécessaire pour que tu reviennes à toi. Parce que parfois l'abandon est la façon dont la vie te déracine d'un endroit où tu te perdais. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique avec gratitude envers la libération, même si au début cela fait mal. Remercier ce que tu as vécu, mais aussi remercier que cela ait pris fin, car cette fin ouvre la possibilité d'un début plus authentique. Se libérer signifie ne plus mendier d'attention, ne plus dépendre d'une validation qui n'arrive jamais, ne plus être à la merci des caprices des autres. Se libérer, c'est revenir à habiter ton propre espace, à retrouver la dignité qui s'érodait dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. L'abandon cesse alors d'être une humiliation et devient une opportunité. Les stoïciens répétaient que chaque obstacle est une matière première pour grandir. L'abandon, vu sous cet angle, est la matière première de ta liberté émotionnelle. Celui qui est parti ne t'a pas remplacé, il s'est simplement retiré de ton chemin. Et en le faisant, il a laissé de la place pour que tu occupes ta vie avec quelque chose de plus grand. Ta propre force, ton propre calme, ta propre capacité à aimer sans dépendre. Il n'est pas facile d'arriver à cette compréhension. L'ego insiste pour regarder à l'extérieur, se demander avec qui est maintenant cette personne, imaginer des comparaisons. Mais ces images sont des chaînes invisibles. La libération se produit lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi tu as été changé et que tu commences à te demander pourquoi cela s'est produit. Et la réponse est claire. Cela s'est produit pour que tu découvres que tu n'es l'ombre de personne, mais la lumière qui doit éclairer son propre chemin. Avec le temps, tu découvres que celui qui t'a remplacé n'a rien gagné, parce que ce qui est parti n'était pas toi dans ta totalité, c'était juste la partie de toi qui se laissait limiter. Ce que tu récupères maintenant est le plus précieux, ta dignité, ton autonomie, ton amour-propre. Tu n'as pas été remplacé, parce que ce qui est authentique ne se change pas, ce qui est authentique se respecte ou se perd. Tu as été libéré, et cette liberté est le cadeau le plus puissant qui puisse naître de la douleur. 4. Le rebond n'est pas de l'amour, c'est une fuite. Un miroir brisé reflète des images déformées. Peu importe combien tu essaies de te regarder dedans, tu ne verras jamais un visage complet, seulement des fragments trompeurs. C'est ainsi que fonctionnent les relations de rebond. Elles semblent être un refuge, mais en réalité, elles sont un miroir fracturé. Ce qui naît immédiatement après l'abandon n'est pas un amour authentique, c'est une fuite désespérée de l'inconfort du vide. Celui qui court vers un autre corps sans d'abord guérir ce qu'il porte à l'intérieur n'aime pas, il se cache à lui-même. Le rebond est une tentative de boucher un trou avec des rustines temporaires. La personne qui le cherche n'offre pas d'amour, mais porte une blessure ouverte qu'elle veut anesthésier avec de la nouveauté. Le stoïcisme enseigne que rien qui naît de l'évasion ne peut apporter une paix durable.
Le véritable amour naît de la stabilité, de la tranquillité intérieure, non de l'urgence de fuir la douleur. C'est pourquoi, lorsqu'une personne court vers un rebond, elle ne démontre pas sa force, mais son incapacité à affronter le silence qui suit l'abandon. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ne pas tomber dans le piège de croire que tu as été remplacé par quelqu'un de meilleur. Il ne s'agit pas de compétition, il s'agit de fuite. Le rebond n'est pas la preuve de ton manque de valeur, c'est la preuve de l'incapacité de l'autre à se soutenir lui-même. Comprendre cela change complètement la perspective. Ce qui semblait être une défaite personnelle devient une révélation sur la fragilité émotionnelle de celui qui est parti. Accepter cette vérité est la clé pour retrouver ta paix. Lorsque tu arrêtes de te comparer au rebond, tu comprends que tu n'es pas dans la même ligue. Tu as l'opportunité de transformer ta douleur en force, tandis que l'autre personne a choisi de courir vers une illusion. Et les illusions se brisent toujours. Ce qui commence avec intensité se révèle bientôt pour ce qu'il est. Une évasion momentanée, une tentative ratée de combler un vide avec du bruit externe. Les stoïciens enseignaient que la souffrance se multiplie lorsque nous confondons l'apparent avec le réel. Le rebond est pure apparence. Il brille à l'extérieur, mais manque de racines. Il n'a pas le poids de l'amour véritable, car il n'est pas né de la connaissance profonde de l'autre, mais du besoin de ne pas être seul. Savoir cela t'aide à ne pas gaspiller ton énergie à te sentir inférieur. Au contraire, cela réaffirme que la valeur ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle quelqu'un te remplace, mais à la fermeté avec laquelle tu décides de guérir sans raccourci. Pratiquer cette leçon signifie ne pas t'obséder avec ce que l'autre fait après son départ. Cela signifie diriger ton attention vers toi, vers ta propre récupération. Le rebond est une distraction dans la vie de celui qui ne supporte pas de se regarder dans le miroir. Tu as l'avantage de traverser la douleur les yeux ouverts, de construire une force qui ne dépend pas de remplacer, mais de transformer. C'est quelque chose qu'aucune fuite ne peut te donner. Avec le temps, la différence se révèle. Le rebond s'use parce qu'il est né de la hâte, et ce qui naît de la hâte ne dure pas. Ton processus, en revanche, bien que douloureux, te mène à un amour plus grand, l'amour de soi. À la fin, tu découvres que tu n'as jamais été remplacé par quelqu'un de mieux, tu as été témoin d'une fuite. Et pendant que d'autres continuent de fuir d'eux-mêmes, tu apprends à rester avec toi, ferme, authentique et conscient que le véritable amour ne s'improvise pas. Il se construit à partir de la tranquillité. 5. La comparaison est un piège de l'ego. Un poison ne se présente pas toujours dans un flacon sombre, il se présente souvent en gouttes invisibles qui se mélangent à la vie quotidienne. La comparaison fonctionne de la même manière, elle semble inoffensive, elle semble naturelle, mais peu à peu elle intoxique l'esprit et consume la paix intérieure. Chaque fois que tu te mesures à un autre, chaque fois que tu regardes ce que quelqu'un d'autre a ou représente, tu empoisonnes ta propre essence. Et lorsque ce poison se mélange à la douleur de l'abandon, le résultat est dévastateur. Tu commences à croire que l'autre a plus de valeur parce que quelqu'un a choisi d'être à ses côtés. L'ego cherche constamment ses pièges. Il veut se comparer parce qu'il ne supporte pas le silence, il a besoin d'une réponse pour apaiser la blessure. Et dans ce besoin, il invente des histoires. Imagine que celui qui est avec la personne qui est partie est meilleur, plus attirant, plus intéressant. Cependant, ce qu'il oublie, c'est que la comparaison n'est jamais juste. Seules les apparences sont mesurées, jamais la profondeur. Et ce qui semble plus brillant en surface peut être vide à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Te comparer à un autre, c'est sortir de ce terrain sûr et entrer dans un champ que tu ne pourras jamais dominer. Tu ne peux pas contrôler comment est l'autre, ce qu'il offre, ce qu'il prétend. Tu peux seulement contrôler ta réaction, ta façon de te regarder, ta décision de ne pas entrer dans cette compétition invisible. Comprendre cela est un acte de libération. Cela signifie arrêter de jouer à un jeu conçu pour te faire perdre. Dans la vie quotidienne, la comparaison apparaît dans les endroits les plus petits. Tu consultes les réseaux sociaux
et tu vois des photos de sourires étrangers, tu interprètes que leur vie est parfaite et la tienne ne l'est pas. Tu entends des rumeurs et tu as l'impression d'être laissé pour compte. Tout cela fait partie du même piège, car la seule chose que ces comparaisons réussissent à faire est de te distraire de ton propre processus de croissance. Pendant que tu regardes à l'extérieur pour mesurer ta valeur, tu arrêtes de travailler sur ce qui peut réellement te renforcer. Lorsque quelqu'un t'abandonne et court vers une autre personne, la comparaison devient encore plus cruelle. L'ego insiste pour se demander ce que cet autre a que tu n'avais pas. Mais la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur. Il s'agit de l'incapacité de celui qui part à affronter son propre vide. Le choix de l'autre ne définit pas ta valeur. Il reflète seulement ses propres manques. Comprendre cela brise l'illusion de la compétition. Les stoïciens parlaient du piège des opinions extérieures. Ils disaient que chercher constamment la validation, c'est donner ton pouvoir aux autres. La comparaison est précisément cela. Donner ta paix à une opinion que tu ne connais même pas. Pratiquer la vision stoïcienne signifie entraîner l'esprit à se rappeler que ta valeur ne réside pas dans ce que quelqu'un choisit après toi, mais dans ce que tu es, indépendamment de tout choix. Vivre sans comparaison n'est pas facile, mais c'est possible. Cela commence lorsque tu décides de regarder à l'intérieur plutôt que de regarder à l'extérieur. Au lieu de te demander ce qu'un autre a que tu n'as pas, demande-toi ce que tu construis en toi, que personne ne peut t'enlever. Cette question change la perspective, t'éloigne du poison et te rend la clarté. À la fin, tu découvres que la comparaison est une prison sans barreaux. Elle semble ouverte, mais elle te piège dans un jeu interminable de doutes. S'échapper d'elle signifie reconnaître que tu es incomparable, parce que tu n'es pas né pour être la copie de quelqu'un d'autre. L'abandon ne devient alors plus un rappel de ce qui te manque supposément, mais une opportunité d'affirmer ce que tu es déjà. Et ce que tu es ne se mesure pas à un autre, parce que ton essence ne rivalise pas, elle existe avec dignité, intacte, rare et unique. 6. Ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe. Les arbres les plus anciens de la forêt grandissent en silence. Personne ne les applaudit pendant qu'ils s'élèvent vers le ciel. Personne ne les félicite pour avoir résisté aux tempêtes et aux sécheresses. Pourtant ils restent fermes, gigantesques, inarrêtables. Leur grandeur n'a pas besoin de témoins. Ta vie fonctionne de la même façon. Ta valeur n'est pas liée au regard de ceux qui t'entourent. Elle ne diminue pas quand quelqu'un décide de partir. Elle n'augmente pas quand tu reçois des éloges. Ta valeur est comme ces racines cachées sous la terre, invisibles aux yeux, mais indispensables pour tout soutenir. L'abandon fait mal parce qu'il frappe là où c'est le plus fragile, le besoin de validation. Tu penses que si quelqu'un t'a quitté, alors tu n'as pas été suffisant. Ce sentiment te fait penser que ta dignité dépend de l'approbation de l'autre. Cependant, c'est une chaîne mentale que tu peux briser toi-même. Personne n'a le pouvoir de te prendre ce que tu es, à moins que tu ne le lui donnes. Le vrai problème n'est pas l'absence de reconnaissance, mais le fait que tu as appris à mesurer ta valeur avec une mesure étrangère. Les stoïciens avertissaient que baser sa vie sur ce que les autres pensent, c'est devenir esclave. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils te critiquent. Et si ta paix dépend de ces oscillations, tu vivras coincé dans des montagnes russes émotionnelles. La vraie liberté naît lorsque tu décides que ta dignité n'est pas négociable et que ta valeur est constante, que quelqu'un la reconnaisse ou non. Cette fermeté intérieure est ce qui te protège de l'abandon, parce qu'elle te rappelle que tu restes entier même si quelqu'un a choisi de se séparer. En pratique, cela signifie apprendre à agir sans attendre de récompense externe. Faire ce qui est juste parce que c'est juste, pas parce que quelqu'un le voit. Suivre tes objectifs même si personne ne t'applaudit. Cultiver tes habitudes même s'il n'y a pas de public, parce que ce que tu construis en silence est ce qui dure vraiment. L'approbation externe est fragile, elle dépend des caprices, des modes, des perceptions changeantes.
La conviction interne, en revanche, est indestructible lorsque tu la renforces chaque jour. L'abandon, vu sous cet angle, cesse d'être une humiliation et devient une leçon d'autonomie. L'absence de reconnaissance externe est l'occasion de te regarder dans ton propre miroir et d'apprendre à soutenir ton regard sans chercher d'excuses. C'est l'épreuve la plus difficile, te confronter à toi-même sans le bruit des validations. Et c'est aussi la plus puissante, parce que dans ce silence, tu découvres que tu as toujours été suffisant. Les stoïciens enseignaient que la vertu est précieuse en elle-même, non pas parce que quelqu'un la récompense. La justice, la tempérance ou la sagesse n'ont pas besoin d'applaudissements pour exister. De la même façon, ta vie et ton essence ne dépendent pas de quelqu'un qui les nomme. La valeur que tu as est en toi, dans ta capacité à résister, dans ta discipline émotionnelle, dans la façon dont tu choisis de te relever après chaque coup. Celui qui n'a pas su voir cela n'a pas diminué ta grandeur, il a simplement exposé sa cécité. Accepter cela change tout. Tu arrêtes de courir après les regards qui t'approuvent. Tu arrêtes de donner ton énergie dans des tentatives désespérées de prouver ta valeur. Tu commences à vivre à partir d'un centre plus solide, où ton opinion sur toi pèse plus que n'importe quel applaudissement éphémère. L'abandon devient alors un miroir qui reflète ta véritable force, la capacité de marcher avec dignité, même quand personne ne t'accompagne. Avec le temps, tu apprends que celui qui vit de reconnaissance externe est toujours condamné à mendier. Celui qui vit de son essence, en revanche, est libre. Cette liberté est à toi lorsque tu décides d'arrêter de mesurer ta valeur. 7. La véritable guérison commence lorsque tu arrêtes de chercher. Les portes ne sont pas toujours verrouillées. Parfois, elles restent entr'ouvertes, comme pour te rappeler que tu pourrais toujours y entrer à nouveau. Le problème est que pendant que tu attends que quelqu'un vienne la fermer pour toi, tu restes immobile devant ce seuil, incapable d'avancer. C'est ainsi que fonctionne le désir de clôture après un abandon. Tu attends des explications, des excuses ou des mots qui donnent un sens à la douleur. Tu penses que ce n'est qu'alors que tu pourras guérir, alors qu'en réalité, cette attente devient la prison la plus cruelle. La véritable guérison commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre ferme quoi que ce soit parce que tu as le pouvoir de le faire toi-même. L'abandon éveille l'obsession des réponses. Tu te demandes pourquoi, ce que tu as fait de mal, à quel moment tu as cessé d'être suffisant. Ce besoin d'explication semble logique, mais en réalité, c'est un piège de l'ego qui cherche à prolonger le lien avec celui qui n'est plus là. Les stoïciens enseignaient que s'attacher à ce que l'on ne contrôle pas est à l'origine de la souffrance. Et il n'y a rien de plus hors de ton contrôle que la volonté de quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Attendre une clôture externe, c'est attendre que ta paix dépende des mains d'autrui. Et cette attente n'apporte jamais la liberté. Guérir signifie couper ce lien invisible. Tu n'as pas besoin d'entendre des mots qui valident ta douleur, parce que ton expérience la valide déjà. Tu n'as pas besoin d'un dernier geste pour sentir que ton histoire avait un sens. Parce que le sens, tu le construis toi-même avec ce que tu apprends d'elle. Celui qui cherche une clôture éternelle reste piégé dans le même cercle, tandis que celui qui décide de lâcher prise commence à avancer avec assurance. Dans la vie quotidienne, cela se pratique en arrêtant de poursuivre des explications impossibles. Résister à la tentation d'envoyer un message de plus, de chercher une conversation en suspens, d'exiger justice sous forme de mots. Pratiquer la guérison intérieure, c'est accepter que ce qui n'est pas dit a aussi de la valeur, parce que cela t'oblige à trouver tes propres réponses. C'est la force de celui qui ne dépend pas des autres pour se reconstruire. Il apprend à fermer les portes de sa propre main. La véritable clôture se produit en toi, pas à l'extérieur. Elle se produit lorsque tu acceptes que le passé ne peut plus être modifié, que les mots qui n'ont jamais été prononcés ne changent plus ce qui a été vécu, que la personne qui est partie n'est plus responsable de ton futur.
Cette acceptation est douloureuse, car elle implique de renoncer à l'illusion de contrôle, mais en même temps, elle est libératrice. C'est le moment où tu cesses d'être prisonnier de l'abandon et commences à être l'architecte de ta propre vie. Les stoïciens rappelaient que la liberté est atteinte lorsque tu décides comment interpréter ce qui se passe, pas lorsque tu réussis à changer ce qui s'est passé. C'est là que réside la clé. Tu peux rester à attendre des excuses qui ne viendront jamais, ou tu peux transformer la blessure en le début de ta force. Ce choix sera toujours le tien, et personne ne peut te le prendre. Avec le temps, tu comprends que cesser de chercher une clôture ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie lui donner une nouvelle place. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et dans cette transition, tu découvres que l'abandon n'était pas une fin inachevée, c'était le début de ta transformation. Tu n'as pas besoin du sceau de quelqu'un d'autre pour fermer la porte. Il suffit de ta décision d'avancer. Et lorsque tu le fais, tu découvres que la guérison ne dépendait de personne d'autre, parce qu'elle a toujours été entre tes mains et y restera. 8. Ton amour-propre est ta nouvelle priorité. Le soleil ne demande jamais la permission de briller. Il ne demande pas si quelqu'un veut sa lumière, ni n'attend une reconnaissance pour se lever chaque matin. Il apparaît simplement, constant, ferme, indispensable. Ton amour-propre doit être ainsi, une présence quotidienne qui ne dépend de l'approbation de personne, mais de la décision de prendre soin de toi, de te respecter et de te reconnaître comme ta priorité absolue. Quand tu traverses l'abandon, c'est la leçon définitive. Il ne s'agit plus d'attendre que quelqu'un d'autre te donne de la valeur, mais d'assumer que ton bien-être commence et finit avec toi. La douleur de l'abandon te force à voir ce que tu avais oublié, que tu avais mis ton bonheur entre les mains d'autres personnes. Et ce don a toujours un prix élevé. C'est pourquoi faire de l'amour-propre ta priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Les stoïciens parlaient de l'importance de cultiver la force intérieure, car celui qui se soutient lui-même n'est jamais désarmé face au monde. L'amour-propre est cette force, la discipline de prendre soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme sans dépendre de personne d'autre. Le pratiquer au quotidien signifie établir des limites claires, arrêter de mendier de l'affection, t'éloigner de ceux qui ne respectent pas ta valeur et t'entourer de ce qui te pousse à grandir. Cela signifie aussi apprendre à profiter de ta propre compagnie, construire des projets qui naissent de ta volonté et accepter que être seul n'est pas un échec, mais une opportunité de consolider ta grandeur. L'amour-propre ne consiste pas à te regarder dans le miroir et à répéter des phrases vides. Il s'agit d'actions concrètes qui démontrent que ton bien-être est sacré. C'est la conclusion de toutes les leçons précédentes. Le silence, la rareté, la libération, l'absence de comparaison, l'indépendance de la reconnaissance, tout converge ici. Parce qu'à la fin, tout pointe vers la même chose, devenir le gardien de ta dignité. L'abandon ne sera plus une blessure ouverte, il sera l'étincelle qui a allumé ta transformation. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rivaliser, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est de cultiver l'amour-propre avec une telle fermeté que personne ne pourra jamais te faire tomber à nouveau. Le message est clair. Quand quelqu'un te perd, ton histoire ne se termine pas, ton renouveau commence. La vraie vengeance n'est pas dans les cris, ni dans la preuve que tu as de la valeur. Elle est dans ton calme, dans ton silence, dans ta capacité à guérir sans dépendre de personne. L'abandon t'a poussé vers la plus grande leçon. Maintenant, tu es ta priorité. Et quand l'amour-propre occupe cette place, rien ni personne ne peut te briser à nouveau. Rappelle-toi toujours ceci. Celui qui ose choisir l'amour-propre sur la dépendance émotionnelle cesse d'être une victime et devient le créateur de son destin. Ce n'est pas l'abandon qui marque ta vie, c'est ce que tu décides de faire avec. Tu peux le traîner comme une chaîne ou l'utiliser comme le fer avec lequel tu forges ta nouvelle armure. Et à ce moment-là, la douleur cesse d'être un ennemi et se transforme en le maître qui t'a appris à être indestructible.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable. Marcher dans la vie ressemble à naviguer au milieu d'une mer agitée. Les vagues frappent sans relâche, le vent change sans prévenir, et tu ne pourras jamais décider à quel point la tempête sera forte. Cependant, ce que tu peux faire, c'est ajuster les voiles de ton bateau. C'est la véritable différence entre sombrer dans le chaos ou avancer avec détermination. La force ne réside pas dans le contrôle de l'incontrôlable, mais dans la maîtrise de la manière dont tu réagis à ce que tu dois vivre. Le stoïcisme est cette boussole qui te rappelle où se trouve ton véritable pouvoir. Ce n'est pas une philosophie ancienne conservée dans des pages poussiéreuses, mais une méthode pratique pour faire face aux coups de la vie sans te briser. Aujourd'hui, les gens se perdent dans les distractions, se consument en attendant un bonheur facile, ou gaspillent leur énergie à essayer de contrôler ce qui ne dépendra jamais d'eux. Cette erreur est ce qui éteint la clarté, la force et la sérénité qu'ils recherchent tant. Cette vidéo ne prétend pas te donner de jolies phrases pour passer le temps. Son but est de t'enseigner, de manière sérieuse et directe, comment entraîner ton esprit à résister, à grandir et à reprendre le contrôle de toi-même. 8 leçons qui, si tu les appliques avec discipline, peuvent devenir une arme puissante pour transformer la façon dont tu vis. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ici n'est pas un réconfort éphémère, mais une façon de vivre capable de te redonner la liberté intérieure et de continuer ta vie de la meilleure façon possible. 1. Arrête d'attendre le moment parfait et agis aujourd'hui. Un sablier ne s'arrête jamais, les grains tombent sans interruption et ne s'arrêteront pas pour ta volonté. Tu peux le retourner encore et encore, mais tu ne peux jamais empêcher le sable de continuer à tomber. Il en va de même pour la vie. Le temps ne se fige pas pour que tu sois prêt. Il n'attend pas que tu aies moins peur, ni que les circonstances s'alignent. Croire au moment parfait est comme espérer qu'une mer en tempête se calme par compassion pour toi. C'est une douce illusion confortable et destructrice, car pendant que tu attends ce moment idéal, tu laisses passer les jours qui auraient pu te rapprocher de ton but. Les stoïciens l'avaient bien compris, le seul terrain solide est le présent. Tout le reste est illusion. Le lendemain est hors de ton contrôle et le passé ne t'appartient plus, mais le présent est le seul espace où tu peux agir avec clarté. Chaque fois que tu décides de retarder un changement, chaque fois que tu dis « plus tard », tu renforces la chaîne invisible de l'inaction. Et cette chaîne pèse plus lourd que n'importe quel échec, car celui qui échoue n'est pas celui qui essaie et tombe, c'est celui qui n'ose jamais faire le pas. Agir aujourd'hui ne signifie pas se lancer sans raison ni mesure. Cela signifie ne pas se rendre face à la paralysie du perfectionnisme. Marc Aurèle rappelait que perdre du temps, c'est perdre la vie, car ce que tu remets réellement à plus tard, ce ne sont pas des heures, mais des fragments de toi-même qui ne reviendront pas. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne le seras jamais. La vraie préparation naît en chemin, pas avant. Le caractère se forge avec les mains à l'œuvre, pas avec des plans parfaits dans la tête. Regarde autour de toi. Combien d'idées meurent parce qu'elles ont été gardées pour un meilleur lendemain? Combien de rêves finissent oubliés parce que quelqu'un a cru que ce n'était pas encore le moment? La vérité est dure mais libératrice. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et si ce que tu désires a du sens, commence aujourd'hui avec ce que tu as, même si cela semble peu, même si ce n'est pas idéal. Cette action, aussi petite soit-elle, est déjà un acte de rébellion contre l'inertie qui dévore des vies entières. Le perfectionnisme est l'excuse la plus élégante de la lâcheté. Il se déguise en prudence, en logique, en stratégie. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. Les stoïciens y faisaient face avec discipline et un principe clair. Fais ce qui est en ton pouvoir, maintenant. Tu n'as pas de contrôle sur le résultat final, ni sur la façon dont le monde réagira. Mais tu as le contrôle sur ton effort à cet instant précis. C'est la victoire silencieuse de l'homme qui agit. Chaque jour que tu choisis de remettre à plus tard te vole ta liberté,
car tu vis conditionné par un avenir incertain qui n'arrive jamais comme tu l'imagines. Chaque jour que tu choisis d'agir, même avec de petits pas, tu reprends le contrôle de ta vie. Agir aujourd'hui est une déclaration d'indépendance, un message clair à toi-même. Je n'ai pas besoin d'attendre, je suis capable de construire au milieu de la tempête. Alors n'attends pas que le sablier s'arrête, car il ne le fera pas. Arrête de chercher un ciel sans nuages pour commencer à naviguer. Fais le pas, même si ta main tremble. Le chemin ne s'ouvre pas avec des intentions, il s'ouvre avec de l'action. Et cette action, prise aujourd'hui, sera la graine de ta clarté, de ta force et de ta sérénité demain. 2. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et lâche ce qui ne dépend pas de toi. Un archer prépare soigneusement son tir, ajuste la corde, respire et lâche la flèche. Son contrôle s'arrête là. Il ne contrôle pas le vent. Il ne contrôle pas si un oiseau traverse l'air à ce moment-là. Il ne contrôle pas que la cible bouge. Il peut entraîner sa technique, renforcer son bras, perfectionner sa visée, mais il ne possédera jamais ce qui se passe après avoir libéré la flèche. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ton pouvoir s'arrête à l'effort, à l'intention et à l'action qui sont sous ton contrôle. Tout le reste appartient à un territoire étranger qui, si tu insistes pour le contrôler, ne te laissera que frustration et épuisement. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne sera jamais entre tes mains. L'erreur la plus courante est d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Les opinions des autres, les réactions inattendues, la chance, les caprices du destin. Pendant ce temps, tu abandonnes la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Tes décisions, ta discipline, ta réponse à chaque situation. Prétendre le contraire, c'est comme vouloir arrêter la marée avec tes mains. La mer suivra son cours, et le seul vrai pouvoir est d'apprendre à naviguer ses mouvements. Lorsque tu concentres ton attention sur ce qui dépend de toi, tu libères une énergie immense qui était auparavant piégée dans l'anxiété. Le poids de contrôler l'incontrôlable est comme porter un sac à dos plein de pierres qui ne t'appartiennent pas. Chaque attente sur le comportement des autres, chaque tentative de forcer tout à être comme tu l'imagines, ajoute une autre pierre à ton dos. Les stoïciens nous invitent à lâcher ce poids et à marcher avec juste ce qu'il faut, avec ce qui est nécessaire, avec ce que tu peux vraiment gérer. Pense à la différence entre celui qui essaie de plaire à tout le monde et celui qui se concentre sur l'action juste. Le premier se consume dans la critique, change de cap à chaque commentaire et ne trouve jamais la paix. Le second comprend qu'il ne peut pas contrôler l'approbation, mais bien la cohérence avec ses valeurs, et c'est là qu'il trouve la sérénité. Il en va de même pour l'adversité. Tu ne peux pas empêcher une maladie, une perte ou une trahison d'arriver, mais tu peux décider comment les affronter. Le pouvoir n'est jamais dans la circonstance, il est dans la réponse. La vie moderne multiplie ce piège. Nous vivons obsédés par ce que pensent les autres, par ce qui pourrait arriver demain, par les problèmes que nous ne pouvons résoudre, peu importe combien nous essayons. Cette dispersion mentale épuise la clarté et nous laisse vides. La solution stoïcienne est simple et radicale. Dirige ton regard vers ce que tu peux influencer maintenant. Peux-tu entraîner ton esprit? Oui. Peux-tu choisir comment parler, comment agir, comment prendre soin de ton corps? Oui. Peux-tu contrôler l'avenir? Non. Alors arrête de t'épuiser pour lui. La grandeur ne se mesure pas par ce que tu contrôles à l'extérieur, mais par la maîtrise que tu atteins à l'intérieur. Les stoïciens parlaient de liberté intérieure, celle qui ne dépend pas des gouvernements, des climats, ni des volontés étrangères. Personne ne peut te prendre ton attitude, ta décision de garder ton calme, ta détermination à continuer avec courage. Et quand tu comprends cela, tu découvres qu'une grande partie de la souffrance était inutile, née de la lutte contre un mur qui ne bougerait jamais. L'archer ne maudit jamais le vent, il se concentre sur l'entraînement de la main qui tient l'arc. Tu n'as pas non plus besoin de te battre avec ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui est sous ton pouvoir, lâche le reste, et tu verras comment ton esprit s'éclaircit. Parce qu'au final,
La vraie victoire n'est pas de contrôler le monde, mais de te conquérir toi-même. 3. Accepte la douleur quand elle arrive, mais ne nourris pas la souffrance. Le feu ne demande pas si tu le veux près de toi, il brûle simplement. Si tu tends la main vers lui, tu ressentiras la blessure, que tu le veuilles ou non. C'est ainsi que la douleur agit dans la vie. Elle n'arrive pas avec ton permission. Elle ne respecte pas les horaires. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle se présente soudainement et te force à l'affronter. Prétendre une existence sans douleur est une illusion dangereuse, car la vie, avec toute sa beauté, est aussi faite de pertes, de coups, de déceptions et d'épreuves. La douleur est inévitable, mais ce que tu peux éviter, c'est de la transformer en souffrance. Cette différence est ce qui définit si tu sors renforcé d'une situation ou si tu finis par te briser intérieurement. Les stoïciens ont bien compris que la douleur fait partie naturellement du chemin, mais que la souffrance est une construction mentale qui dépend de toi. Marc Aurèle a écrit que si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose en soi, mais à l'interprétation que tu en fais. C'est là la racine de tout. La douleur est la blessure, mais la souffrance est l'histoire que tu te racontes autour de cette blessure. Quand tu répètes sans cesse « Pourquoi moi ?», quand tu nourris la blessure avec des lamentations et des pensées circulaires, tu prolonges un état qui n'avait pas besoin de durer si longtemps. Accepter la douleur n'est pas synonyme de résignation ou de froideur, mais de lucidité. C'est reconnaître que la vie ne se plie pas à tes désirs et qu'il y a des moments où il ne reste plus qu'à supporter le coup. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur, car il sait que ce serait lutter contre l'impossible. Ce qu'il évite, c'est de devenir prisonnier de son propre esprit. Celui qui essaie d'échapper à la douleur la cache, la nie ou la déguise, mais tôt ou tard elle revient, plus forte, parce qu'elle n'a pas été traitée. En revanche, celui qui l'accepte fermement la traverse et la transforme en force. La différence entre la douleur et la souffrance peut être illustrée par un exemple clair. Tu perds un emploi. La douleur surgit immédiatement. L'incertitude, la peur, le sentiment de vide. Il est naturel et humain de la ressentir. Mais la souffrance commence quand, au lieu de chercher des solutions ou d'apprendre de l'expérience, tu te répètes pendant des semaines que tu ne vaux rien, que tout est contre toi, que tu ne pourras jamais te relever. Ce dialogue interne est le véritable ennemi, car il prolonge inutilement une blessure qui était déjà faite. Les stoïciens parlaient de l'importance de séparer l'inévitable de l'optionnel. La douleur appartient à l'inévitable, elle fait partie de la condition humaine. La souffrance, en revanche, est optionnelle, car elle dépend de ta participation. Épictète le résumait dans un enseignement radical. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si tu adoptes une vision claire, tu peux ressentir la douleur sans te noyer dans la boue de la souffrance. Accepter la douleur signifie aussi lui donner un sens. La tristesse utile enseigne, te rend plus conscient, te montre ce que tu valorises et ce que tu as besoin de renforcer. La tristesse toxique, en revanche, t'enferme seulement dans une boucle sans issue. Savoir les distinguer est un entraînement nécessaire. La douleur que tu acceptes peut devenir ton maître, celle que tu rejettes devient ton bourreau. La vie moderne, avec sa hâte et ses promesses de bonheur constant, a généré une intolérance à la douleur. On nous a fait croire que ressentir de l'inconfort est une erreur, que la tristesse doit être éliminée immédiatement. Mais les stoïciens savaient que sans douleur, il n'y a pas de croissance, que sans coup, il n'y a pas de résistance. La souffrance surgit lorsque nous exigeons de la vie qu'elle soit seulement lumière et que nous rejetons les ombres qui la rendent complète. 4. Transforme chaque obstacle en une opportunité de croissance. Un mur devant toi peut être vu de deux façons. Pour certains, c'est une fin, une limite insurmontable qui leur vole toute leur force. Pour d'autres, c'est un gymnase déguisé, un mur contre lequel s'entraîner à la résistance, à la patience et à la ruse. La différence ne réside pas dans le mur, mais dans la façon dont tu le regardes. C'est le cœur du stoïcisme. Les obstacles ne sont pas des punitions, ils sont la matière première pour grandir.
Ils sont l'épreuve qui te force à développer des muscles qui autrement n'apparaîtraient jamais. Marc Aurèle l'a exprimé avec force. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Chaque adversité peut se transformer en outil si tu décides de l'utiliser comme tel. L'erreur commune est de supposer que les problèmes sont des ennemis. En réalité, ce sont des entraîneurs inconfortables qui te forcent à découvrir des ressources internes que tu ignorais. La douleur physique enseigne au corps à se renforcer. De la même manière, l'obstacle mental enseigne à l'esprit à être plus clair et résistant. Si tu fuis, tu n'apprends jamais. Si tu l'affrontes, le mur devient une échelle. La vie quotidienne est remplie de petits et grands tests qui provoquent souvent de la frustration. Le trafic insupportable, la maladie inattendue, la trahison d'un proche, la perte d'un emploi. Rien de tout cela n'était dans tes plans, mais cela arrive quand même. La réaction immédiate est de se plaindre ou de se rendre. Le stoïcien arrête cette réaction automatique et demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser ce coup pour devenir plus fort ?» Ce changement de perspective transforme ce qui semblait être une malédiction en un champ d'entraînement personnel. Pense-y en termes simples. L'athlète ne devient pas plus fort en soulevant des plumes, mais en supportant des charges qui lui semblent lourdes. Le caractère humain ne se forge pas en des jours confortables, il se forge dans la difficulté. Chaque obstacle est comme un poids ajouté à ta vie, inconfortable, dur, mais nécessaire pour que tu développes une force que tu n'avais pas. Les éviter t'affaiblit, les embrasser te façonne. Ce qui est intéressant, c'est que les obstacles révèlent aussi tes vraies valeurs. Quand tout va sans accroc, n'importe qui peut prétendre être serein et clair. Quand la tempête frappe, on voit qui garde son calme et qui se brise. Les stoïciens cherchaient justement cela, tempérer l'esprit dans l'adversité pour découvrir jusqu'où il pouvait aller. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour le plaisir, mais de reconnaître que puisqu'elle est inévitable, tu peux l'utiliser comme un outil. Dans la pratique quotidienne, cet enseignement signifie arrêter de demander « pourquoi cela m'arrive » et commencer à demander « pourquoi cela m'arrive ». Cette transition te sort du rôle de victime et te place dans le rôle de protagoniste. Au lieu de penser que la vie conspire contre toi, tu comprends que la vie collabore avec toi, bien que de manière dure, pour tirer le meilleur de toi. Il ne s'agit pas de romantisme naïf, mais de stratégie. Un esprit qui interprète les obstacles comme un entraînement est toujours plus fort que celui qui ne voit que des punitions. En transformant un obstacle en opportunité, tu ne nies pas la difficulté, tu transformes ta relation avec elle. Le mur est toujours là, mais il devient maintenant un outil. La maladie peut être l'occasion de prendre davantage soin de ton corps et d'apprécier la santé. La perte peut être l'occasion de développer la résilience et la gratitude. L'échec peut être le terrain fertile d'un nouveau départ avec plus de sagesse. Chaque obstacle contient en secret une graine de croissance. 5. Embrasse ta vulnérabilité et utilise-la comme source de force authentique. Un verre semble fragile parce qu'il peut se briser facilement, mais c'est précisément dans sa transparence que réside sa puissance. Il permet de voir à travers lui, laisse passer la lumière et connecte ce qui est à l'intérieur avec ce qui est à l'extérieur. Il en va de même pour la vulnérabilité humaine. Nous avons tendance à la confondre avec la faiblesse, avec une fragilité dangereuse, alors qu'en réalité, elle peut être l'une de nos plus grandes forces si nous la comprenons bien. Se montrer vulnérable ne signifie pas se rendre, ni s'exposer sans défense. Cela signifie accepter ce que tu es sans masque et transformer cette acceptation en véritable courage. Le monde moderne a vendu l'idée que la force, c'est de ne pas montrer de fissures, que la dureté est synonyme d'invulnérabilité. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Les stoïciens savaient que la véritable force ne se construit pas en niant la vulnérabilité, mais en l'intégrant. Épictète rappelait que nous ne choisissons pas les circonstances, mais nous choisissons comment les affronter. Et accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est le premier pas pour agir avec sagesse. Reconnaître sa propre vulnérabilité est un acte de lucidité,
car il te libère de l'illusion d'être intouchable et te prépare à affronter avec plus de clarté les coups inévitables de la vie. La vulnérabilité toxique est celle qui te confine dans le rôle de victime, celle qui utilise la douleur comme excuse pour ne pas avancer, celle qui demande constamment de la compassion sans chercher à grandir. Cette forme de vulnérabilité est une dépendance, une faiblesse déguisée en sincérité. La vulnérabilité saine, en revanche, est celle qui naît du courage de te regarder tel que tu es, d'accepter tes limites, et à partir de là, de construire une véritable force. Il ne s'agit pas d'exhiber des blessures pour susciter la pitié, mais de les reconnaître pour apprendre à les guérir et à les transformer. En pratique, embrasser ta vulnérabilité signifie oser dire ce que tu ressens sans craindre d'être jugé. Reconnaître quand tu as besoin d'aide sans penser que cela te rend inférieur, te permettre d'échouer sans que l'échec détruise ton estime de toi. Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie à construire une fausse armure et la diriger vers le renforcement de ton caractère. Lorsque tu acceptes que tu peux te briser, tu découvres également que tu peux te réparer. Et cette capacité de réparation est beaucoup plus puissante que n'importe quelle façade rigide. La véritable force naît précisément de cette transparence. Pense à quelqu'un qui a toujours l'air d'aller bien, qui ne montre jamais de fatigue ni de peur. Cette personne peut sembler forte, mais en réalité, elle est piégée dans un masque. Il suffit d'un coup inattendu pour que cette façade s'effondre. En revanche, celui qui a accepté ses fissures, qui reconnaît ses peurs et ses limites, est déjà prêt à résister, car il ne dépend pas d'une illusion. La vulnérabilité le rend flexible, et la flexibilité est ce qui survit aux tempêtes les plus dures. Les stoïciens pratiquaient ce principe en affrontant leurs propres peurs et en acceptant l'incertitude comme partie intégrante de la vie. Ils savaient que la rigidité extrême se brise, tandis que la flexibilité consciente résiste. Montrer sa vulnérabilité, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout, que tu peux perdre, que tu peux ressentir de la douleur, et pourtant marcher la tête haute. Ce courage humble est plus puissant que n'importe quelle façade de dureté vide. La prochaine fois que tu penses que te montrer vulnérable est un signe de faiblesse, souviens-toi que c'est dans cette ouverture que se cache ta force. Car le véritable pouvoir n'est pas de prétendre que rien ne t'affecte, mais d'avoir la capacité d'être honnête avec toi-même, de supporter tes fragilités et de les transformer en moteur de croissance. La vulnérabilité bien comprise est la preuve que tu n'as pas besoin d'être invincible pour être fort. Tu as besoin d'être authentique. 6. Fais de tes valeurs non négociables ta boussole dans chaque décision. Les tempêtes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles que tu vois à l'horizon, mais celles qui se lèvent en toi quand tu ne sais pas où aller. Dans la vie, ce n'est pas le manque d'opportunités qui fait le plus de dégâts, mais l'absence d'une direction claire. Quand tu n'as pas de valeur solide pour guider ta route, n'importe quel vent te pousse, n'importe quelle voix externe te confond, n'importe quelle tentation te détourne. C'est pourquoi les valeurs non négociables sont plus que de simples idées. Ce sont des ancres et des boussoles qui maintiennent ta direction quand tout autour semble instable. Le problème de beaucoup est qu'ils changent de principe selon la commodité du moment. Aujourd'hui, ils défendent quelque chose si cela leur est bénéfique. Demain, ils le trahissent si cela les dérange. Cette façon de vivre épuise, car chaque concession détruit peu à peu le respect de soi. Les stoïciens l'avaient bien compris. L'intégrité est la base de la force intérieure. Sénèque rappelait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige, et cette phrase résume clairement ce qui se passe quand tu agis sans valeur définie. Les valeurs non négociables ne sont pas des phrases que tu dis pour bien paraître, ce sont des engagements profonds que tu tiens même quand personne ne te regarde. Cela signifie que si ton principe est l'honnêteté, tu ne l'abandonnes pas, même si tu mens par commodité. Cela signifie que si ta boussole est la justice, tu ne fermes pas les yeux quand tu vois une injustice parce que c'est plus confortable pour toi. Cette fermeté ne te rend pas rigide, elle te rend fiable, d'abord pour toi-même et ensuite pour les autres.
Vivre avec des valeurs claires n'évite pas les difficultés, mais te donne de la sérénité face à elles. Quand tu sais ce que tu ne vas jamais négocier, les décisions se simplifient. Tu ne perds pas de temps à hésiter entre ce que tu désires et ce que tu dois, car tu as déjà un cadre qui ordonne tes actions. La valeur est de choisir ce qui est juste, même si cela implique des sacrifices, car à la fin, ce que tu perds en confort, tu le gagnes en force intérieure. Le monde actuel promeut le contraire, relativisme, commodité, recherche de raccourcis. On récompense celui qui obtient des résultats, même s'il trahit ce qu'il a dit croire. Mais cette victoire est éphémère, car tôt ou tard le vide se fait sentir. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'obéissance à ta raison et à tes principes, pas à la pression externe ou aux caprices du moment. Celui qui est guidé par des valeurs solides peut perdre des batailles immédiates, mais il gagne la guerre la plus importante, celle de ne pas se trahir lui-même. Tes valeurs non négociables sont ton refuge dans l'adversité et ton filtre dans l'abondance. Elles t'empêchent de te corrompre quand tu as du pouvoir et de te rendre quand tu fais face à la douleur. Sans elles, tu es comme une feuille emportée par le vent. Avec elles, tu es comme un arbre qui résiste à la tempête parce que ses racines sont profondes. Fais de tes valeurs ta boussole et ne les change pas par commodité. C'est la différence entre vivre comme quelqu'un qui improvise chaque jour ou vivre comme quelqu'un qui sait qui il est et où il va. Et quand tu réussis à maintenir cette cohérence, tu découvriras qu'en plein milieu de la confusion du monde, tu auras toujours la clarté pour avancer avec assurance. 7. Pratique chaque jour l'art de lâcher ce que vous ne contrôlez pas. L'eau que vous essayez d'attraper avec vos mains s'échappe toujours entre vos doigts. Peu importe la force que vous utilisez, vous ne pourrez jamais la retenir. C'est l'image parfaite de ce qui se passe lorsque vous vous accrochez à l'incontrôlable. Vous investissez de l'énergie, vous vous épuisez, mais à la fin vous restez vide, fatigué et les mains vides. La vie est pleine de ces eaux impossibles à contenir, le passé qui ne revient pas, les décisions des autres, la chance de demain. Les stoïciens ont compris que la sérénité n'est pas atteinte en luttant contre cela, mais en le lâchant fermement, en reconnaissant que la liberté naît lorsque vous décidez de laisser aller ce qui n'a jamais dépendu de vous. L'erreur la plus courante est de penser que lâcher prise équivaut à abandonner. Rien n'est plus faux. Abandonner, c'est laisser tomber ce qui est entre vos mains, tandis que lâcher prise, c'est avoir l'intelligence de différencier ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'il n'avait aucun sens de se mettre en colère contre l'inévitable, car en le faisant, on devient esclave de ce qui est déjà décidé. La clé est d'utiliser l'énergie seulement là où elle peut faire une vraie différence. En pratique, l'art de lâcher prise se traduit par ne pas perdre son calme face aux opinions des autres, par arrêter de s'obséder sur la façon dont les autres réagissent, par ne pas revivre 100 fois une erreur que vous avez déjà commise. Cela signifie arrêter de porter un sac à dos plein de pierres qui ne sont même pas les vôtres. Au début, c'est difficile, parce que l'esprit est entraîné à s'accrocher aux souvenirs, aux attentes, à l'idée que si vous pensez assez, vous pourrez peut-être changer le passé. Mais plus vous serrez cette charge, plus vous créez d'esclavage. Les stoïciens proposaient des exercices simples pour entraîner ce détachement. L'un d'eux consistait à se rappeler chaque jour la dichotomie du contrôle. Au réveil, se demander ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. Si cela dépend de vous, agissez. Si ce n'est pas le cas, acceptez-le. Un autre exercice était la visualisation négative. Imaginez perdre ce que vous appréciez, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour vous rappeler que rien n'est garanti et que votre paix ne doit pas en dépendre. Ces pratiques renforçaient l'esprit, lui apprenant à lâcher prise avant que la réalité ne l'oblige à le faire avec douleur. Pensez à la différence entre deux personnes qui font face à la même perte. L'une s'accroche pendant des années à ce qui n'est plus là, portant la souffrance comme une identité.
L'autre, bien qu'elle ressente de la douleur, comprend que retenir l'impossible ne fait que prolonger la blessure, et peu à peu, elle lâche prise, se permettant d'avancer. La vie ne récompense pas celui qui s'accroche le plus, elle récompense celui qui sait libérer et continuer. La société actuelle, obsédée par le contrôle, fait que lâcher prise semble un échec. On nous dit que nous devons contrôler chaque détail, planifier chaque instant, anticiper chaque résultat, mais cette illusion est dangereuse. Personne ne contrôle tout, et plus vous essayez d'en faire, plus vous accumulez de frustration. Le stoïcien ne cherche pas à dominer l'univers, il cherche à se dominer lui-même, et dans ce choix, il trouve un véritable pouvoir. Lâcher prise est un acte de courage parce qu'il vous confronte à la vérité que vous ne possédez pas tout, et pourtant, vous choisissez de marcher avec sérénité. Chaque fois que vous laissez aller une pensée qui vous tourmente, une attente impossible ou une blessure qui ne peut plus guérir comme vous l'espériez, vous récupérez un fragment de votre liberté intérieure. La légèreté mentale ne vient pas du fait d'avoir moins de problèmes, mais de ne pas porter ceux qui ne vous concernent pas. À la fin, la vie mettra toujours de l'eau entre vos mains. Essayez de la retenir et vous perdrez de la force. Apprenez à la lâcher et vous gagnerez en paix. L'art de lâcher prise est l'art de se libérer, et celui qui le pratique. 8. Souviens-toi toujours, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Un marin ne peut pas décider où le vent soufflera, ni combien de temps durera la tempête, ni combien de temps la mer mettra à se calmer. Il peut crier, il peut maudire, il peut résister, mais le vent suivra son cours sans lui demander son avis. La seule chose qui est vraiment entre ses mains est la façon dont il place ses voiles. Cette image est l'essence du stoïcisme appliqué. Le monde avance avec des forces que tu ne contrôleras jamais, et prétendre les dominer est aussi inutile que vouloir arrêter une tempête avec tes mains. La sagesse consiste à apprendre à bouger tes voiles, à t'adapter avec clarté et fermeté sans te briser face à l'inévitable. L'erreur la plus courante est de vivre avec l'obsession de vouloir que tout se passe exactement comme tu l'imagines. Tu veux que les gens agissent comme tu l'attends, que les plans se déroulent dans les moindres détails, que la vie obéisse à tes calculs. Et quand cela n'arrive pas, la frustration, la colère, le sentiment d'injustice apparaissent. Mais la vie n'a jamais promis de se conformer à tes désirs. Les stoïciens l'avaient bien compris, tu ne peux contrôler que l'extérieur, seulement ta réponse. La différence entre couler et avancer réside dans la flexibilité que tu as à bouger tes voiles face au vent contraire. Accepter cette vérité ne te rend pas passif, au contraire, elle fait de toi un stratège. Parce que si tu sais que le vent est incontrôlable, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à lutter contre lui et tu l'investis dans ce que tu peux gérer, ta discipline, tes valeurs, tes décisions. C'est là l'essence de la liberté stoïcienne, non pas l'illusion de dominer le monde, mais la capacité de te gouverner toi-même en toutes circonstances. Dans la vie quotidienne, ajuster tes voiles signifie beaucoup de choses. Cela signifie ne pas rester paralysé lorsque les plans changent, mais t'adapter rapidement. Cela signifie ne pas être obsédé par la critique destructrice de quelqu'un, mais décider comment tu la reçois et ce que tu en fais. Cela signifie que si le chemin que tu avais prévu est bloqué, tu cherches une autre direction sans te victimiser. Chaque ajustement de voile est un acte de lucidité qui te rappelle que, bien que tu ne sois pas le maître du vent, tu n'as jamais cessé d'être le capitaine de ton bateau. Les stoïciens pratiquaient ce principe dans tous les aspects de leur vie. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, faisait face à des trahisons, des guerres et des maladies, mais il trouvait la sérénité en se rappelant que le contrôle absolu n'existe pas, que sa tâche n'était pas de faire en sorte que tout se passe comme il le souhaitait, mais de répondre avec vertu à ce qui arrivait. Cette même idée peut s'appliquer aujourd'hui. Ton travail peut être instable, tes relations peuvent changer, ta santé peut faillir, mais tu auras toujours la capacité d'ajuster tes voiles et de continuer à naviguer. La majeure partie de la souffrance humaine provient de la résistance à l'inévitable. Nous prétendons que la vie soit un calme perpétuel, que la mer soit toujours sereine, et quand la tempête arrive, au lieu de bouger les voiles, nous nous lamentons que le vent ne soit pas juste.
Mais la mer ne sera jamais juste ni injuste, elle est simplement. Il en va de même pour la vie. Et quand tu acceptes cela, tu retrouves du pouvoir. Parce que tu comprends que ce qui semble être une adversité peut aussi être un élan, selon la façon dont tu ajustes ton cap. Se rappeler que tu ne contrôles pas le vent mais bien les voiles est une invitation à vivre avec responsabilité et liberté en même temps. Tu n'es pas l'esclave des forces extérieures, mais tu n'en es pas non plus le maître. Ton pouvoir réside dans l'équilibre. Accepter ce que tu ne changes pas et agir avec discipline sur ce que tu peux influencer. Et quand tu parviens à maintenir cette attitude, tu découvriras que même les